Gloire au Seigneur. Eh bien, nous vous saluons vous tous qui nous suivez en direct. Nous sommes le sanctuaire héritier des promesses Canada. Eh bien, nous sommes heureux de venir dans vos maisons et de partager avec vous ces moments avec le Seigneur autour de sa parole et glorifier son nom et écouter sa voix. Eh bien, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Donc, nous devons apprendre à le remercier en toutes choses. Et pas en une seule chose, mais en toutes choses. C'est-à-dire, nous devons lui dire merci quand les choses sont bonnes, et même lui dire merci quand les choses sont mauvaises. Ce n'est pas seulement quand tout marche, et même quand rien ne marche. Apprendre à lui dire merci. La raison est simple. Nous lui disons merci parce que nous savons qu'il est en contrôle. Nous savons qu'il connaît toutes choses. Il est Dieu, il est souverain, il est assis sur son trône, rien n'échappe à son contrôle. Eh bien, il fait ce qu'il veut, il permet ce qu'il veut. Eh bien, pour cela, nous disons merci, quand bien même nous ne comprenons absolument rien. Je vous invite, dans vos maisons là où vous êtes, à pouvoir remercier Dieu avec moi pour la vie que vous avez, pour la santé, peut-être pas la santé entièrement, même le fait que vous soyez malade. Ne lui dites pas merci pour la maladie, mais dans la maladie, il y a moyen de lui dire merci. Ne lui dites pas merci pour la pauvreté, mais au sein de la pauvreté, on peut lui dire merci car il est capable de changer cette situation. La pauvreté en prospérité. Dans le deuil, nous ne disons pas merci parce que nous avons perdu un être cher, mais au sein du deuil, alors que nous pleurons, nous disons merci. Nous lui témoignons notre dépendance. S'il vous plaît, allez avec moi pour lui dire merci. Nous te disons merci. Maître du ciel et de la terre, nous te disons merci. Créateur des choses visibles et invisibles, nous te disons merci. Alpha et Oméga, nous te disons merci. Le premier et le dernier, nous te disons merci. Le commencement et la fin, nous te disons merci. Les dieux véritables et authentiques, nous te disons merci. Jéhovah Rapha, les dieux qui guérissent, nous te disons merci. Et merci quand tu as eu nous guérir. Et merci quand même, Seigneur mon Dieu, nous sommes restés malades. Nous te disons merci. Et le fait que nous soyons malades n'a pas changé ta nature. Tu restes Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu, notre médecin, l'éternel Dieu qui guérit. Nous te disons merci. Et merci car tu es Jéhovah Jireh. Nous te disons merci même au sein, Seigneur mon Dieu, de notre manque, de notre carence. Seigneur, tu restes Jéhovah Jireh, l'éternel Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Oui, tu es un grand pourvoyeur. Même quand tu n'as pas pourvu, cela n'a pas changé ta nature de pourvoyeur. Te disons merci. Merci pour le travail. Et merci même en plein milieu, Seigneur, du chômage. Te disons merci. Merci en plein confinement. Te disons merci. Nous ne comprenons pas tout, mais nous savons que tu connais toutes choses. Tu connais le commencement et l'aboutissement de toutes choses. Tu as les derniers mots, te disons merci. Tu es Dieu, en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Te disons merci. Et merci pour cette heure. Seigneur, nous voulons dire merci avec des hommes et des femmes qui pleurent. Seigneur, leurs êtres chers qui leur sont arrachés. Seigneur, nous te disons merci. En plein milieu de cette circonstance, alors que les larmes coulent, te disons merci. Toi seul est capable de pouvoir guérir le cœur brisé. Toi seul est capable de penser le cœur blessé. Nous te disons merci. Toi seul est capable d'apporter la consolation que le monde ne donne pas. Cette consolation que toi seul apportes. Te disons merci. Te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour la nourriture que nous avons mangée. Te disons merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'habillement, car tu ne nous as pas laissés nus. Tu nous as couverts. Te disons merci, car tu ne nous as pas laissés dehors. Et tu as pris soin de nous, tu as permis que nous soyons, Seigneur mon Dieu, dans une maison, dans un cadre. Te disons merci. Te disons merci, ô Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Merci. Et merci, te disons merci. Merci pour le fait que nous habitons, Seigneur, nous habitons l'Amérique. Merci pour le fait que nous habitons l'Afrique. Merci pour le fait que nous habitons l'Europe. Nous habitons l'Asie, nous habitons le Canada, nous habitons l'Océanie, l'Australie. Seigneur, merci. Te disons merci.
te disons merci. Et merci pour cette heure que tu as mise à notre disposition. Merci, car cette heure nous permet de communier avec toi. Te disons merci. Nous voici avec toi et devant toi. Seigneur, merci. Agrée ces moments, agrée ces heures, agrée ces instants. Reçois-les avec joie. Seigneur, merci. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Eh bien, nous disons merci à Dieu. Oui, merci. Il est digne de recevoir tous nos remerciements. Eh bien, bien-aimés, frères et sœurs, nos chers amis, chers internautes, vous tous qui nous suivez là où vous êtes, j'aimerais que nous puissions aller encore à Dieu pour crier à lui. Je crois, j'écrivais quelque part, je disais que la foi en Dieu ne nous pousse pas. La foi en Dieu ne fait pas de Dieu un exécutant de notre volonté. Non, pas du tout. Mais croire en Dieu fait de nous exécutants, fait de nous dépendants de sa volonté. Je réponds ce que je disais, la foi en Dieu ne fait pas de nous, ne fait pas de Dieu, je voulais dire, un exécutant de la volonté des hommes ou de notre volonté. Mais croire en Dieu est fait de croyants dépendants de la volonté du Créateur. À Dieu la gloire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Dieu existe. Quoique nos circonstances puissent quelquefois nous donner un message contraire, Dieu existe. Il ne dépend pas de nos circonstances. Il est plus grand que nos circonstances. Il est plus puissant que nos circonstances. Même quand nous n'avons pas reçu d'exaucement à une prière quelconque, Dieu existe. Que celui qui s'approche de Dieu, tel que nous le faisons maintenant, croit que Dieu existe. Croyez que Dieu existe. Croyez qu'il est là. Là où vous êtes, il est là. Dans votre chambre d'hôpital, il est là. Dans votre maison, au salon, il est là. Dieu existe. Il est le rémunérateur, le récompensateur. Il est le payeur. Il paye un salaire à tous ceux-là qui s'approchent de lui. Eh bien, chaque mouvement vers Dieu pousse Dieu à faire plusieurs mouvements vers nous. Et nous allons encore une fois aller à lui et lui demander de pouvoir intervenir. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Nous avons plusieurs connaissances, plusieurs amis, membres de familles à travers le monde qui en un moment, en ce moment précis, se trouvent malades dans les hôpitaux. Et même des gens que nous ne connaissons pas. Eh bien, nous allons le présenter à Dieu. Et vous qui nous suivez, moi je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Il ne vous connaît pas votre nom. Même si il n'y a personne qui puisse vous aimer, Dieu vous aime. Son amour pour lui est inconditionnel. Il vous aime de manière inconditionnelle. Et là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez croire et accepter notre prière en votre faveur. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous venons à toi pour te présenter ces hommes et ces femmes qui sont malades. Seigneur mon Dieu, qui souffrent de nombreuses maladies, qui souffrent les uns, Seigneur mon Dieu, d'insuffisance rénale, d'autres d'insuffisance cardiaque, d'autres qui souffrent de pneumonie, d'autres qui souffrent, Seigneur mon Dieu, de problèmes de foie, d'autres qui souffrent d'un cancer quelconque, d'autres qui souffrent de problèmes d'arthrose, d'autres qui souffrent de maux de tête, des sinusites, qui souffrent des problèmes des yeux, qui souffrent des problèmes des nerfs, Seigneur, où qu'ils se trouvent, d'autres, Seigneur mon Dieu, qui souffrent des problèmes neurologiques ou psychologiques ou psychiatriques. Nous te le présentons où qu'ils se trouvent. Que toi, qui remplis l'univers entier par ta présence, que tu puisses étendre ta main et que tu les touches là où ils se trouvent et que tu leur accordes, ô Dieu Tout-Puissant, la guérison, la santé dans les te prions de les visiter, de les visiter, de les visiter, de les visiter, de les toucher, de les toucher,
de les toucher, de les toucher, de les toucher là où ils se trouvent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Guéris-le, restaure-les. N'est-il pas dit de ton fils Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Nous prions pour que tous ceux-là qui sont sous la domination du diable par la maladie, sous la domination du diable par un envoûtement quelconque, au nom de Jésus, qu'ils soient affranchis, qu'ils soient libérés, qu'ils soient guéris. Au nom de Jésus, que la santé leur soit communiquée par le meurtrissure du Christ. N'est-il pas dit, nous avons été guéris, Seigneur mon Dieu, use de miséricorde envers ceux-là qui, Seigneur mon Dieu, qui ont un poids, Seigneur mon Dieu, de culpabilité, qui se sentent sous un poids de culpabilité pour un mal quelconque qu'ils ont commis. Ayez pitié d'eux. Et vous qui me suivez, si vous souffrez d'un poids quelconque, un poids de culpabilité suite à un péché commis, pourquoi ne pas aller en ce moment à Dieu et lui dire, Seigneur, je péchais contre toi, aie pitié de moi, pardonne-moi Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Oui, nous servons un Dieu, oui, qui ne conteste pas toujours, oui, il ne conteste pas toujours, il est lent à la colère, il est riche en bonté, oui, c'est un Dieu, un compatissant, un Dieu miséricordieux. Il sait compatir, il sait servir de sa corde pour tirer de votre misère. Eh bien, c'est Dieu-là, il est là où vous êtes, car il est omniscient. Un Dieu limité n'est pas Dieu. Les dieux véritables et authentiques n'ont aucune limitation. Il n'est ni limité par le temps, ni limité par l'espace. Ici, là où je vous parle, il est là. Là où vous êtes, il est là. J'aimerais que vous alliez à Dieu. Du Seigneur, pardonne-moi pour le poids, pour le péché que j'ai commis. J'ai avorté. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai menti. J'ai détourné le fonds public. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai commis des crimes. Pardonne-moi, Seigneur. Péché as-tu commis? Tu peux aller à des jeux volés. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai été adultère. Pardonne-moi, Seigneur. Quel péché as-tu commis? Quel péché as-tu commis? N'hésite pas, tu peux t'approcher de Dieu et lui dire pardonne-moi, pardonne-moi. N'accepte pas la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. Quand Dieu travaille dans la vie de quelqu'un, il les convainc. Le Saint-Esprit convainc de péché. Il y a une différence entre la conviction de péché et la culpabilité de péché. La culpabilité, c'est une autocondamnation et qui vous abaisse, qui vous éloigne de Dieu. Vous continuez à vous condamner, à vous condamner constamment. Eh bien, une voix vous dit que vous avez mal fait, vous êtes indigne devant Dieu. Oui, vous êtes indigne. Mais c'est Dieu miséricordieux, il pardonne. Il pardonne. Il a pardonné l'homme qui était le criminel, qui était à droite de Jésus-Christ, qui a dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Et ce jour-là, Jésus l'a dit, oui, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, je crois que cette parole s'est accomplie. Et toi, il peut te pardonner. Tu peux recevoir le pardon de Dieu. Tu peux recevoir le pardon de Dieu. Tu peux recevoir le pardon de Dieu. Il t'aime. Tu peux lui faire confiance. Seigneur, accorde le pardon à mon frère, à ma soeur. Accorde le pardon à mon ami qui me suit sur la voie de médias. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau coule abondamment pour nettoyer, pour laver, pour purifier toute conscience souillée par le péché. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. À Dieu la gloire, à Dieu l'honneur, à Dieu la louange. Y a-t-il un Dieu qui soit comparable à lui? Oh non, il n'y en a point. Non, 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 il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu semblable à lui. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut l'égaler. Nous n'allons pas nous fatiguer de nous approcher de Dieu. Le psalmiste dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Loin de Dieu, on est loin du bonheur. Près de Dieu, on est près du bonheur. Et en Dieu, on est dans le bonheur. Le bonheur a un seul nom. Le bonheur a une seule origine, une seule source. La seule source qui produit le véritable bonheur, eh bien, c'est le Créateur. Et ce Créateur-là, on entre en communion avec lui par les chemins, par la voie de son Fils,
qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Il n'y a pas d'autre voie par laquelle on peut aller en communion avec ce Créateur. La voie indiquée, c'est Jésus-Christ. Il est le trait d'union entre Dieu et les hommes. Il est le pont qui relie le Créateur à ces créatures humaines. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est allé à la croix, mourir pour toi et moi. Le seul à mourir pour toi et moi. Le seul à porter le péché de l'humanité sur lui. Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que je l'ai reçu, il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Et je suis content de lui appartenir. Et je suis fier de le servir. Vous également, vous pouvez également le recevoir dans votre vie, là où vous êtes. Vous pouvez l'inviter. Il peut venir dans votre cœur et apporter ces changements. Eh bien, nous allons encore une fois prier. Cette fois-ci, nous prierons pour le personnel médical. Nous allons prier pour tous ceux-là qui travaillent dans le milieu hospitalier. Nous prierons pour eux. Ils sont au front dans ces combats, dans cette lutte contre la COVID-19. Eh bien, nous allons demander à Dieu sa divine protection. Que Dieu le garde, ceux-là qui prennent soin des vieilles personnes. Eh bien, des vieillards, les personnes âgées. Nous allons demander à Dieu de pouvoir le protéger, pour en prendre soin, veiller sur eux. Et que si ces gens tombaient malades, eh bien, imaginez combien nous serons dans la débandade. Nous prierons pour les médecins, nous prions pour les infirmiers, les infirmières, et pour tout autre personnel médical, afin que la main de Dieu soit sur eux et qu'il les protège. Prions tous ensemble. Père, au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous venons à toi te présenter ces hommes et ces femmes qui, jour et nuit, Seigneur mon Dieu, ne dorment pas, jour et nuit ne se fatiguent pas pour s'occuper de nous. Ils sont au front dans cette guerre contre la COVID-19. Seigneur, nous prions pour qu'eux soient, Seigneur mon Dieu, bénéficiaires d'une protection surnaturelle. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient protégés surnaturellement. Seigneur mon Dieu, te prions de pouvoir libérer tes anges pour t'occuper d'eux, que tes anges puissent, Seigneur mon Dieu, prendre soin d'eux, que tes anges veillent sur eux, dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, et que, Seigneur mon Dieu, et qu'ils soient protégés. Seigneur mon Dieu, ils portent des gants, oui. Ils portent, Seigneur, des masques, oui. Ils sont couverts. Seigneur, quelquefois, le virus échappe au contrôle, Seigneur, de ces objets, Seigneur, fabriqués par la main humaine. Mais nous prions, toi qui es en contrôle de toutes choses, toi qui vois toutes choses, qui connais toutes choses. Devant toi, rien n'échappe, que tu puisses les protéger. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui les échappent ne puissent pas, Seigneur mon Dieu, t'échapper et ça ne t'échappera jamais. Protège-le, qu'ils ne soient pas porteurs de ces virus, qu'ils ne soient pas non plus transmetteurs de ces virus. Au nom de Jésus, garde-le, garde leur famille, bénis-le, bénis leur famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Excusez ma voix qui sèche. Gloire à Dieu. Eh bien les amis, vous devez savoir que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Les moments sont très difficiles suite à cette crise causée par cette pandémie de la COVID-19. Le virus est invisible à l'œil humain, mais croyez-moi, il n'est pas invincible. Je réponds, il est invisible mais pas invincible. Autant qu'il a commencé, autant qu'il finira. Tout ce qui a commencé un jour finira un autre jour. Tout ce qui est né finira par mourir. Eh bien, vous devez faire confiance à Dieu, porter les regards, ayez les regards tournés vers lui. Où que vous soyez, placez votre confiance totale en lui. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais nous conduire dans dans le texte que nous avons eu la fois le dimanche pas passé, parce que le dimanche passé, nous étions
dans la semaine de Pâques, nous avons parlé de la résurrection, nous avons parlé de la mort, des souffrances du Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Mais avant cela, les dimanches, il y a 2 semaines, nous parlions des filles et fils d'Abraham. Filles et fils d'Abraham. Eh bien, nous avions lu dans Jean, nous irons encore dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Nous allons lire Jean chapitre 8, Jean 8 au verset 39. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Il dit, nous sommes enfants, ce sont les Juifs qui ont dit qu'ils sont enfants d'Abraham. Et Jésus dit, je n'ai pas de problème que vous puissiez les dire. Mais je sais une chose, que si vous l'étiez véritablement, vous le prouveriez. Vous allez le démontrer comment en faisant les œuvres de votre Père. Eh bien, n'oubliez jamais et que chacun de vous qui me suivez, vous devez savoir que vous êtes fille et fils de votre Père et vous les démontrez par vos œuvres. Vos œuvres prouvent votre appartenance familiale, démontre vous êtes de quelle descendance. Eh bien, votre foi ou votre manque de foi prouve que vous êtes de quel groupe. Si vous êtes enfant d'Abraham, eh bien, prouvez-le. Les enfants d'Abraham font ce qu'Abraham, leur père, faisait. Vous devez démontrer cela. Ce que vous faites, laissez-moi rendre ça plus personnel, ce que tu fais confirme de qui tu es descendant. Ce que tu fais prouve ta filiation. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Qu'est-ce que tu fais? Et quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 26, à partir du verset 15, et si nous allons jusqu'au verset 19, nous trouvons là-bas, il est dit que dans Genèse 26, disons, Genèse 26, verset 15, la Bible déclare, et tout le puits que le serviteur de son père avait creusé au jour d'Abraham, son père, le Philistin, le bouchèrent et le remplirent de terre. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en d'avec nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et y habita. Et Isaac recreusa le puits d'eau qu'on avait creusé au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouché après la mort d'Abraham. Et il leur donna de nom selon le nom que son père leur avait donné. Merci. Nous voyons ici un fils d'Abraham du nom d'Isaac, eh bien, qui va recreuser les puits que son père avait creusés à son époque. Il a démontré qu'il était fils de son papa en suivant les traces de ses papas, de son papa, je voulais dire. De qui êtes-vous fils? Je rends ça encore plus personnel. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Est-ce que tu fais les œuvres de ton père? Les enfants de Dieu font les œuvres de Dieu. Les filles de Dieu se comportent en filles de Dieu. Elles agissent comme leur père. Elles sont pleines d'amour. Les fils de Dieu agissent comme leur père. Ils sont pleins de miséricorde. De qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Isaac a creusé de nouveau le puits de son père qui avait été comblé.
eh bien, comment Abraham était? Bien, nous verrons juste un trait qui a caractérisé la vie d'Abraham. Et si nous sommes ses enfants, nous devons également marcher comme lui. Dans Genèse, Galates chapitre 4, verset 7, Galates 4, Galates 7, Galates 4, verset 7, Romains, chapitre 4, verset 23. Galates 4, verset 7. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si fils héritier aussi par Dieu, mais alors ne connaissant pas Dieu, je continue 8. Mais alors ne connaissant pas Dieu, vous étiez asservis à ceux qui, par leur nature, ne sont pas Dieu. Galates 3, verset 7. Galates 3, 7. La Bible. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Comment peut-on te reconnaître comme fille ou fils d'Abraham? La Bible dit, ce sont ceux qui ont la foi. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Nous lisons Romains 4, verset 23. Romains 4. Si vous voulez, nous commençons plus haut. Nous commençons au verset 16. Romains 4, 16. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce, pour que la promesse soit assurée à toute la sémence. Non seulement à celle qui est de la foi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, lequel est père de nous tous. Selon qui est écrit, j'étais établi père de plusieurs nations. Devant Dieu, il a cru, qui fait vivre le mort et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui, contre espérance, crut avec espérance pour devenir père de plusieurs nations, selon ce qui a été dit, ainsi sera ta sémence. Et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti. Âgé qu'il était d'environ 100 ans, ni à l'état de mort du sein de Sarah. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par l'incrédulité. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et étant pleinement persuadé que ce qu'il a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Amen. Nous nous arrêtons là au verset 21. Eh bien, donc nous trouvons que Abraham a été caractérisé par une chose, eh bien c'était la foi. Abraham était un homme de foi. Ainsi, il est devenu le père de ceux-là qui sont sous la loi et de ceux-là qui sont dans la foi. Il est un père de ces deux descendances, une descendance physique et une descendance spirituelle. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ, à cause de notre foi, la Bible dit, nous sommes devenus fils et fils d'Abraham. Jacques 2, 23. Jacques 2, 23, parlant toujours d'Abraham. Jacques 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut et il fut appelé ami de Dieu. Eh bien, sa foi a fait de lui un ami de Dieu. Dans Genèse, nous nous trouvons au chapitre 18, au verset 17, nous n'avons pas lu, Dieu dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? À un ami, on ne cache rien. On lui fait connaître ses sentiments, on lui ouvre son cœur. Quand Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas hésité de pouvoir partager ses secrets à son ami Abraham. Eh bien, sa foi a fait de lui un ami de Dieu. Et la Bible dit, la foi, c'est la seule chose qui nous rend agréable devant Dieu. C'est la seule chose qui nous rend beau, qui nous rend acceptable, attrayant aux yeux de Dieu. Et la foi fait de nous amis de Dieu. La foi fait que nous puissions parler le même langage que Dieu. Et la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible ajoute, tout est possible à celui qui croit. Donc l'homme qui croit et Dieu sont des amis. Ils marchent, ils évoluent dans le domaine des impossibilités. Ils possibilisent leurs impossibilités. Ils sont amis. Eh bien, la foi a caractérisé Abraham et la foi a fait d'Abraham un ami de Dieu.
Mais voyons quelles sont les circonstances qui ont distingué Abraham, qui ont vraiment révélé qu'il était un homme de foi. Eh bien, je vais vous en citer 3. Il y a plusieurs, mais j'en cite 3. Il y a la première circonstance ou le premier acte qui a démontré la foi d'Abraham, se trouve dans Genèse au chapitre 12 à partir du verset 1er. Nous allons lire, écoutez ce que la Bible dit, Genèse 12 à partir du verset 1er. Si vous voulez, nous commençons le chapitre 11, nous faisons un petit pas en arrière, chapitre 11, si on peut lire les 4 derniers versets du chapitre 11, ensuite entrer dans le chapitre 12 et les 3 premiers versets. Genèse 11, 29, Abraham et Nachor prirent des femmes. Okay. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Okay. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, Okay. fille d'Aran, père de Milka et père de Gisca. Okay. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Voilà. Ils vinrent jusqu'à Chara et ils s'y habitèrent. Les jours de Terah furent de 250 ans. Et Terah mourut à Charan. Chapitre 12. J'ouvre une parenthèse ici. Nous trouvons ici Terah, qui est le père d'Abraham. Il est pas seulement le père d'Abraham, il est le père d'Abraham et le père de Nachor. Eh bien, il sort avec eux en route, il quitte Ur en Chaldée, il se rend vers les territoires des Canaan. Et la Bible dit, et tout au long du chemin, eh bien, avant d'arriver même au lieu de la destination, il est mort. Il est mort, il n'a pas atteint la destination. Donc, Abraham est resté en vie, eh bien, son papa est décédé. Abraham était déjà marié à Sarah, à l'époque Sarai. Genèse 12, verset 1er. 12 premier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Nous continuons. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. Là, nous sommes au verset 4. Comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Nous arrêtons là. Écoutez les amis, il est dit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. C'est une aventure, une pure aventure. Eh bien, il est avec son père, Abraham, avec sa femme, il est avec son frère Nachor, et tous les autres membres de famille. Ils font un voyage. Tout au long du chemin, ils arrivent à Charan. Le vieux Terah meurt. Eh bien, il reste là, ne sachant quelle orientation prendre, quelle direction prendre. Et là, Abraham qui était un Chaldéen, Abraham qui était quelqu'un de la région de Babylone, va entendre une voix lui parler. Comment Dieu lui a parlé, je ne sais pas, mais je sais que Dieu lui a parlé. Il a pu distinguer que c'était Dieu qui lui avait parlé. Et c'est Dieu-là qui lui parle, qui lui dit, je te demande, Abraham, de pouvoir quitter ton territoire. Là où tu es, quitte ton territoire. Il devait quitter les lieux, le milieu physique. Et pour aller à un lieu inconnu, destination inconnue, je te montrerai. Dieu n'a pas dit où exactement. Toi, tu sors, je te montrerai. Frères et sœurs, je dois vous dire, il faut une dose de confiance pour faire ce genre de mouvement. C'est un voyage à haut risque. Toute personne qui se déplace commence par chercher à la première question, on va où? Et lui, il va faire un mouvement, il va sortir sans savoir où il se rendait, où il allait. Quelle confiance en ces dieux. Il sort vers un lieu inconnu. Et quand sa femme demandait, monsieur, on va où? Il disait, moi non plus, je ne connais pas.
On va où je... Mais pourquoi on continue à marcher? Pourquoi on continue à nous déplacer? Il dit, on y va. Il m'a parlé, il m'a dit, on doit quitter là où nous trouvons. Il devait quitter ses habitudes, ses coutumes, ses traditions. Il devait quitter les gens auxquels il était habitué. C'est la foi. Donc le premier acte qu'Abraham a posé, c'est le fait de sortir sa zone habituelle, son milieu habituel, ses relations habituelles et se rendre à une destination inconnue. Ça, c'est une marque de foi. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu jusqu'au point où d'accepter d'aller là où tu ne connais pas? Et surtout dans une génération comme celle-ci, où on a tous les appareils, tous les instruments possibles, et tu dois nous indiquer à quelle distance nous allons, et même nous dire à l'avance là où nous allons, c'est quel type d'endroit, quel type de lieu. Et Abraham devait traverser les montagnes, traverser des zones, des vallées, eh bien, affronter plusieurs dangers, mais juste par obéissance. J'ouvre une parenthèse ici, il n'y a pas de foi sans obéissance. La foi commence quand on a écouté la voix de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je nous conduis dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux 11, à partir du verset 8. Hébreux 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il partit, nous restons là, sans savoir où il allait, verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Nous continuons. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah... Non, donc le premier acte posé, un acte de foi d'Abraham, c'était le fait de quitter un endroit connu vers un endroit inconnu. Aujourd'hui, on dira tu es stupide, tu es fou. En fait, la vérité, on ne peut pas marcher dans la foi et être sans qu'on soit appelé fou. Un homme de foi, une femme de foi, c'est une personne qui marche dans la folie. La foi et la folie commencent par la lettre F. Pourquoi? La foi ne marche pas généralement avec la logique. La foi ne se calcule pas. Au fait, pour la raison, la foi est une folie. Un homme qui marche selon les calculs humains ne peut jamais comprendre celui qui marche dans la foi. C'est le premier acte qu'il a posé. Écoutez, et quand vous lisez dans Genèse 12, il faut arriver même dans la terre promise, dans cette zone, quand il est arrivé, et il a été confirmé que c'était l'endroit. Nous lisons, suivez ça, Genèse 12, nous rentrons, en gardant le doigt, nous allons revenir dans Genèse 11, et dans Hébreux 11. Mais Genèse 12, remarquez, verset 6. Genèse 12, 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Nous continuons. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient dans le pays. Nous continuons. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc, il n'était pas encore sûr. Est-ce que je suis au bon endroit? Et quand il est arrivé à cet endroit, Dieu lui dit, je donnerai ce pays, vas-y, à ta postérité. À ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham bâtit là un autel. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Qui lui était apparu. Qui lui était apparu. J'aurai une parenthèse importante. Nous devons apprendre à bâtir nos autels là où Dieu nous parle. Abraham a adoré là où Dieu lui a parlé. L'adoration et la parole de Dieu marchent ensemble. Abraham a adoré là où Dieu s'est révélé à lui. La révélation précède l'adoration. Et quand Dieu se révèle à nous,
ainsi nous adorons. Voilà pourquoi, et quelquefois quand nous adorons par la prière, nous n'adorons pas toujours de la même façon. L'adoration est toujours liée au taux de révélation que nous avons de la part de Dieu. Jusqu'à quel point tu connais Dieu. Il y a ceux-là qui le connaissent comme un Dieu fidèle. Il y a d'autres qui le connaissent comme un Dieu amour, un Dieu qui pardonne. Il y a ceux-là qui le connaissent comme un Dieu qui sait intervenir de manière surnaturelle. Et chaque fois qu'ils approchent, dans leur langage, ils disent, oh Dieu, tu sais intervenir. Tu es Jéhovah Nissi. Et pour ceux-là qui l'ont connu comme le pourvoyeur, tu es Jéhovah Jireh. Pour ceux-là qui l'ont connu comme celui qui guérit, tu es Jéhovah Rapha. Eh bien, l'adoration est toujours liée au degré, au taux des révélations qu'on a reçues de la part de Dieu. Jusqu'à quel point tu les connais, jusqu'à quel point tu lui fais confiance. Et Abraham a bâti là un autel. Il a bâti un autel, il a offert un sacrifice. L'offrande du croyant ne se rend pas n'importe où. Tout croyant normal envoie toujours son offrande. Son offrande sort là où il reçoit la parole, là où il est nourri spirituellement. On n'éparpille pas ses efforts, on n'éparpille pas ce qu'on reçoit pour le donner partout. On l'oriente là où on est nourri spirituellement. Je ne veux pas ici annuler le fait d'exercer la charité auprès des personnes qui se trouvent dans le besoin, auprès des nécessiteux. Non, pas du tout. Ceci a sa place car la Bible nous le recommande. Mais je dis là où Dieu me parle, là où Dieu nourrit mon esprit, où se révèle à moi, eh bien c'est là où j'oriente mon offrande. Que Dieu soit loué. Et nous continuons le texte dans Genèse 12. Abraham bâtit là un autel à ces lieux-là. Il a compris, oh, Dieu s'est révélé à moi ici, au pays des Sichémites, il y avait encore les Canaanaïtes. Il dit, où je bâtis un autel ici, en honneur de l'Éternel. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'Occident. J'ouvre en parenthèse, Abraham bâtit un autel. Non seulement il a bâti un autel, il a dressé ses tentes. Il a bâti un autel, il a dressé ses tentes. Il a bâti un autel. Tes tentes ne doivent pas être éloignées du lieu où Dieu se révèle à toi. Il est très important que tu saches être là où Dieu te parle. Tu dois demeurer à l'endroit où Dieu te parle. Tu ne dois pas t'éloigner du lieu où Dieu se révèle à toi par la voix, par le moyen de sa parole. C'est là où tu bâtis tes tentes, c'est là où tu t'établis, c'est là où tu demeures. Nous lisons le verset qui suit. Donc, il se transporta vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'Occident et Haï à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel, continuons. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. 10. Il y eut une... Vas-y, 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Nous arrêtons là. Et il y eut une famine dans le pays. Et il y eut une famine dans le pays. Abraham a écouté Dieu lui parler. La foi commence par la capacité d'écouter. Si on ne peut pas écouter, on ne pourra jamais marcher dans la foi. Est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? Est-ce que tu permets à Dieu de faire un dépôt dans ton esprit? Si Dieu ne sait pas te parler, tu ne pourras jamais marcher dans la foi. Dieu lui parle. Abraham saisit la parole de Dieu. Il marche selon la parole. C'est ça, marcher par la foi. C'est marcher selon la parole reçue de Dieu. Si tu n'as pas reçu des paroles et que tu oses marcher, eh bien, ce n'est pas la foi, ça devient autre chose. Ça peut être la présomption, ça peut être quoi? L'imitation. Beaucoup de gens marchent dans la copie. Tel a été guéri sans avoir pris un médicament. Eh bien, parce que tu as entendu ce témoignage, eh bien, toi aussi, tu jettes les médicaments, tu dis, je vais être guéri. Ça, pas la foi. Ça, c'est pas la foi. C'est l'imitation, c'est très dangereux. C'est la stupidité. On ne doit pas se comporter de cette manière. La science n'est pas un don du diable. La science vient de Dieu. Nous devons le savoir.
La science vient de Dieu. Dieu a donné aux hommes l'intelligence. Le cerveau n'est pas un don du diable. Il n'y a pas un diable dans le monde qui ait créé le cerveau. Non, pas du tout. Ça vient de Dieu. Donc, si Dieu ne t'a pas parlé, hein, de pouvoir te débarrasser des médicaments, prends les médicaments. Ceci est correct et c'est normal. Mais si Dieu t'a parlé directement, eh bien, tu sais qu'il m'a parlé. Tu prends Dieu responsable. Tu restes suspendu à ses lèvres. Tu as dit et j'agirai selon ce que tu m'as dit. Amen. Eh bien, Abraham arrive à ces lieux, au lieu où Dieu le veut, en ce même lieu où Dieu a dit, je te bénirai, quitte chez toi, là où tu vas, je te bénirai, et je bénirai tes enfants, je bénirai ta postérité, et par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Arrivé en ces lieux, là, la Bible dit, au lieu de la bénédiction, chose curieuse, ce sera la famine. Tout ce que tu prétends croire sera éprouvé. Si tu crois, eh bien, ce que tu crois doit être éprouvé. Il n'y a qu'une foi éprouvée qui démontre qu'elle est authentique. La vraie foi est celle qui demeure au milieu de l'épreuve. La vraie foi est celle qui reste après l'épreuve. Ce que tu crois est foi, oui, mais elle doit demeurer foi en traversant, en passant par le feu de l'épreuve. Abraham, tu crois que Dieu te veut ici? Oui. Eh bien, tu crois que la prospérité est enseignée? Oui. Dieu te bénira enseignée? Oui, je le crois. Et le test viendra pour voir si tu crois. Il y a eu l'épreuve, la famine en ces lieux. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? L'épreuve, ce sont des circonstances qui viennent apparemment contredire ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit qu'il t'a guéri, mais tu vis la maladie. Dieu t'a dit que tu es prospère, mais tes poches sont vides, ton compte en banque est vide. Et même le travail où tu étais là, on t'a fait partir de là, on t'a licencié. Vas-tu continuer à croire ce que Dieu t'a dit? La vraie foi, c'est que l'on démontre en plein milieu de l'épreuve. C'est ça la foi. Vas-tu t'accrocher à Dieu ou tu vas l'abandonner? Eh bien, nous trouvons dans ces cas, Abraham, notre père, a eu à faillir. Notre père, il a eu un moment, il a titubé dans sa foi, hein, il a glissé. Il est allé en Égypte, mais il s'est ressaisi, Dieu l'a ramené dans ses voies. Il est rentré au lieu où Dieu le voulait. Tu peux avoir failli. Tu as cru un moment, mais à un moment tu as succombé. Tu n'as pas été exactement ce que Dieu voulait que tu sois. Tu n'es pas resté à l'endroit où Dieu te voulait. Mais l'essentiel est que tu reviennes. Si tu peux revenir, au son de ma voix, si tu peux revenir là où Dieu te veut, et Dieu sera content. Et Dieu oubliera. Et quand tu lis dans le Nouveau Testament, cette histoire des failles d'Abraham, ou bien le Nouveau Testament n'en parle pas. Et ceci est un miracle. C'est pour dire que quand Dieu pardonne, il oublie. Donc Dieu avait oublié les failles d'Abraham qui étaient revenues dans le droit chemin. Voilà pourquoi il a dit cette fois les justes tombent et cette fois ils se relèvent. Dieu ne dit pas que les justes doivent tomber, il doit chercher à tomber, et pour qu'il se relève, il peut lui arriver de tomber. Mais chaque fois que les justes tombent, à cause de l'esprit de Dieu qui est en lui, il va rebondir, revenir dans le droit chemin. Eh bien, nous trouvons le premier acte de foi qu'Abraham a posé, c'était celui de croire, aller dans une terre étrangère, une terre inconnue. Qu'est-ce que Dieu te dit? Si tu es fils d'Abraham, prouve-le. Si tu es fils d'Abraham, prouve-le. Le deuxième acte qu'Abraham a posé, un acte de foi, de grande foi, et c'est le fait de croire à la naissance de son fils Isaac. Croire qu'il devait avoir un descendant. Donc le premier acte, c'était la sortie de son territoire vers une terre inconnue. Cette fois-ci, c'était la naissance d'un fils, alors que sa femme Sarah
était vieille, avancée en âge, elle était stérile. Non seulement d'une simple stérilité, cette femme souffrait déjà d'une double ménopause, assez avancée. Dieu va parler à Abraham alors qu'Abraham avait 75 ans. Dieu va lui dire, Abraham, je te bénirai, Abraham, je ferai de toi une grande nation, je ferai de toi une père des multitudes. Eh bien, Dieu donne à Abraham une promesse à 75 ans, au moment où sa femme est incapable de donner des enfants. Vas-tu croire quand tout te dit, quand toutes les réalités te disent que ce qu'on te demande de croire est une folie? Vas-tu croire à ce que les données des réalités du monde te présentent, ou tu vas croire à ce que la parole de Dieu te dit? Et Abraham a cru qu'il allait être un père avec sa femme Sarah. Nous lisons encore une fois dans Romains chapitre 4, et remarquez, Romains chapitre 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Non, allons au verset 18. 18. Espérant contre toute espérance, il crut, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Abraham a espéré là où il n'y avait plus de raison d'espérer. Tel sera... Trouves-tu dans cette situation, une situation où il n'y a plus de raison d'espérer? Je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai souffert du cancer. Il n'y avait plus de raison d'espérer. Plusieurs années en arrière, au moment où je te parle, ça fait plusieurs années depuis que le Seigneur m'a guéri. Pas de cancer. Espérer là où il n'y a plus de raison d'espérer selon le médecin. On te dit que tu es dans une phase terminale. Et voilà, Dieu te dit que je te guéris. Vas-tu croire ce que le médecin dit, ou tu vas croire ce que le médecin te dit? Eh bien, j'ai compris que la parole de Dieu est toujours vraie. Elle est toujours au-dessus de celle des hommes. Les hommes peuvent faillir dans ce qu'ils disent. Jamais Dieu. Sa parole est infaillible. Elle est inaltérable. Cette parole est digne de confiance. Et Dieu a accompli sa parole. Nous continuons le verset qui suit. Verset 19. 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. D'abord, son corps était usé à cause de l'âge. Puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Pour Sarah, mais c'était fini, c'était une épave. Il ne douta point. Par incrédulité. Merci, nous arrêtons là. Nous trouvons, il y avait d'abord un son âge à lui, Abraham, qui était avancé. Et deuxièmement, il y a également Sarah, qui, elle, était stérile. Elle était dans l'incapacité absolue de pouvoir produire des enfants. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham a cru. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Verset 21 nous dit quoi? 21 nous dit, toujours dans Romains 4. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. 22. Non, je vous dis. 21 nous dit, Abraham a eu la pleine conviction que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. La pleine conviction a été convaincu dans son esprit que ce que Dieu dit, il a le moyen de l'accomplir. Autant il est impossible au diable de dire la vérité, il est aussi impossible, autant il est impossible à Dieu de dire le mensonge. Ce que Dieu dit finit par s'accomplir. Quand Dieu dit que ta chemise qui était rouge, Dieu dit, oh, cette chemise est jaune. Puisque Dieu l'a dit jaune, la chemise rouge automatiquement devient jaune. Puisque c'est sorti de sa bouche. Sa parole court avec vitesse. Et ce qu'il dit arrive.
Ce qu'il promet se réalise, ce qu'il déclare se maintient. C'est le Dieu de la Bible. Donc le deuxième acte, c'est Abraham devait croire qu'il devait avoir un fils. Ce qui est arrivé, il a eu un fils auquel il a donné le nom d'Isaac. Le troisième acte que je trouve qu'Abraham a posé, qui a démontré sa foi, se trouve dans Genèse 22. Dans Genèse 22. Dans Genèse 22, Abraham devait sacrifier son fils, son unique. Nous allons voir Hébreux 11, verset 17. Hébreux 11, 17. Hébreux 11, 17 à 19, ouais. 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, mais pour ressusciter le mort. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Un fils que Dieu lui donne, l'unique, Dieu lui parle, lui dit, écoute, offre-moi, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Eh bien, la Bible dit, Abraham n'a pas hésité, il a pris son fils, il l'a amené au lieu du sacrifice. Eh bien, une fois, au moment où il devait l'exécuter, l'ange de l'Éternel lui est apparu, l'a arrêté, lui a dit, Abraham, arrête ce que tu veux faire. Et maintenant, je connais ton cœur, je suis convaincu, et que tu m'aimes, et que tu m'obéis. La Bible dit, pourquoi Abraham a offert ce fils à l'Éternel? Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Il se disait, même en l'offrant, puisque Dieu est le premier à me le donner, je sais que Dieu me le ramènera par la voie de la résurrection. Il a fait confiance en l'Éternel, prêt à sacrifier l'unique, celui qu'il avait. Cela a réjoui le cœur de Dieu. Il n'y a pas de foi sans obéissance à la parole de Dieu. Quiconque croit, entend Dieu lui parler, obéit à ce que Dieu lui dit, s'exécute. Il dit, j'agis parce qu'il m'a parlé. Dieu est bon. Si vous êtes fille et fils d'Abraham, faites les œuvres de votre Père. Marchez dans la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et non selon ce que nous entendons, et non selon ce que nous voyons, nous palpons, nous touchons, mais selon ce que Dieu nous dit. Chaque fois que nous marchons selon la parole, c'est une marche par la foi. Dieu ramènera vos enfants à la maison. Les drogués, ils reviendront à la raison. Dieu vous visitera. Dieu va réconcilier, restaurer votre foyer. Il le fera. Faites-lui confiance. Il vous l'a dit, il le fera. Faites seulement ce que vous allez faire. Vous allez démontrer que vous êtes fille et fils d'Abraham. Merci d'en avoir suivi. Là où vous êtes, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, que cette parole reste gravée, serrée dans le cœur et que l'ennemi soit incapable de la voler. Aide-nous à marcher selon ce que tu nous dis. Malgré ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nous vivons dans notre monde physique. Nous voulons te faire confiance comme Abraham t'a fait confiance. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Soyez bénis dans vos maisons.